Pourquoi vous êtes si méchant? Pourquoi vous êtes si mauvais? Pourquoi vous êtes animé par la haine? Pourquoi la chute de quelqu'un vous fait plaisir? Pourquoi quand une femme n'accouche pas, vous êtes content? Pourquoi quand quelqu'un n'a pas de visa, ça vous plaît? Pourquoi quelqu'un n'a pas de papier, vous êtes content? Pourquoi le malheur des gens vous rend heureux? Pourquoi quelqu'un, une femme qui n'est pas mariée ou un homme qui n'a pas fait ceci, vous rend heureux? Pourquoi vous êtes content? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous développez cette haine contre les gens? Pourquoi? Est-ce que le bonheur de quelqu'un empêche que toi tu sois heureux ou heureuse? Pourquoi vous développez cette graine de haine envers les gens? J'aime pas parler de moi, mais aujourd'hui je vais vous parler de moi. Qui, à Paris, a pris plus de 200 millions de francs CFA à investir dans un salon, dans un institut de beauté digne d'un Camerounais, digne d'un Africain? Qui l'a fait? C'est que vous n'avez pas d'argent. Vous avez l'argent, mais qui a le courage de le faire? Il a fallu qu'un foie pour puisse venir le faire. Qui des entrepreneurs, des chefs, des patrons d'entreprise font des réunions aux Champs-Élysées avec plus de 16 employés? Qui le fait? Il n'y a que Foix-Pont pour le faire. Qui amène les employés pour faire des réunions à Aubervilliers, à la Pescade, où on mange les fruits de mer? Qui le fait? Il n'y a que un Foix-Pont pour le faire. Qui a rendu un salon que vous tous, vous étiez en train de passer, vous voyez, c'était lamentable, un salon de coiffure qui ne ressemblait absolument à rien. On a changé ça, c'est devenu un institut de beauté où tout le monde était heureux. Dans un salon, combien de salons on partage où on boit du champagne, matin, midi et soir? Qui le fait? Où on donne du cappuccino, du thé, du café, de l'eau aux clients? Qui le fait? Avec une beauté extrême, avec du matériel qui est venu de la Chine, de la Turquie, pour l'embellissement de notre Afrique, pour l'embellissement, pour notre bien, pour nous-mêmes. On a le droit d'avoir aussi du plaisir, des bonnes choses, du luxe. Qui le fait? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Si c'est facile de critiquer. Pourquoi vous êtes si méchant? C'était un salon de coiffure. C'était devenu un institut de beauté où on faisait du massage, le massage thaïlandais, le massage, tout genre de massage. On a formé des jeunes, des élèves. La société Tika, l'institut de beauté Tika a formé des grands qui ont eu des diplômes et sont aujourd'hui à leur propre compte. Pourquoi vous ne l'avez pas fait si c'est facile de le faire? J'ai conseillé beaucoup qui étaient des employés à partir à l'école et devenir des professionnels de la coiffure, du massage. Pourquoi vous ne l'avez pas fait si c'est facile? Vous êtes toujours en train de pointer. Vous croyez que c'est facile? Qui l'a fait? Si ce n'est moi. Je parle de moi, comme je l'ai dit, je parle de moi. On faisait du lifting colombien, c'est-à-dire les femmes qui n'ont pas de fesses. Vous savez combien ça coûte pour employer quelqu'un qui fait le lifting colombien? C'est pas un SMIC, hein? Mais vous êtes toujours là en train d'insulter, en train de dénigrer, en train de... C'est tout ça. 200 millions de francs, quelqu'un peut prendre ça. Si vous avez ça, vous allez mettre, vous m'appelez chaque jour pour les constructions, pour tous des conseils, et moi je vous le donne gratuitement. Vous allez investir ici pour ne pas perdre. Mais qui a le courage de prendre 200 millions et risquer de le perdre? C'est un fou, c'est un psychopathe, c'est moi. Quand vous voyez la beauté d'un salon, vous voyez que c'est très joli, vous voyez qu'il y a des stars, vous avez rencontré des stars, la femme comment il s'appelle? Bon, j'ai oublié, de Kofi, les de Bordeaux, les Aputu, les grandes stars, les Darina Love, les musiciens, le général Valsero, les ténors, le capitaine de la rue, ils sont nombreux, sont venus au salon pour se coiffer, pour se faire plaisir, et on les respectait toujours, parce que je suis pour que nous respections nos stars.
Oui, c'est eux qui font du bien à notre culture. Et vous le savez bien. Vous croyez que quand ils viennent comme ça se passe vite. Pourquoi vous ne le faites pas? Ou bien pourquoi vous ne l'avez pas fait? Des footballeurs qui venaient se coiffer. Des stars. Le maire du 10e qui est venu, elle est venue au salon pour voir comment ça s'est passé. Elle nous a félicité. Est-ce que c'est moi qu'on félicite? C'est nous qu'on félicite. Ça veut dire que quand il y a chute, la chute est personnelle. Mais la joie est générale. Qui, en 2 ans, a fait un chiffre d'affaires de plus de 800 000 euros? Qui? 800 000 euros. Mais jusque-là, nous avons toujours fait faillite. Parce que vous croyez que c'est facile de gérer les hommes? C'est vrai, on m'appelait Poutine. Parce que ma vie en dépendait. J'ai décidé d'entreprendre. C'est pas facile du tout. C'est pas facile, c'est un autre monde. Surtout quand vous n'avez pas la maîtrise. Vous n'avez pas encore la niaque. C'est pas facile du tout. Je vous le dis, c'est pas facile du tout. Bah, essayez. Il y a des gens, des personnes qui n'ont jamais élevé même le poulet du village. C'est-à-dire quand la grand-mère, quand nous on était des villageois, moi je suis un villageois, j'ai grandi au village. Quand la grand-mère donnait peut-être une chèvre et 2 poules d'élever, que quand ils vont faire des petits-enfants, on va donner pour vous. Ça, c'est toujours entreprendre. On vous apprend déjà comment faire grandir pour que vous preniez des poussins. Mais vous n'avez jamais fait ça. Mais vous êtes toujours là à critiquer les gens. Toujours le mal-être. Pourquoi vous partagez votre mal-être sur les gens? Vous croyez que c'est facile? Vous pensez que c'est vraiment un truc... voilà, c'est facile? Après tout ça, j'ai tout perdu. Et j'avais plus rien, j'avais plus personne. Les amis ont commencé à m'insulter. Quand j'arrivais même, avant que je me prenne le salon là-bas, je donnais à manger, à boire à tous ceux qui étaient là-bas. Quand j'arrivais pour me coiffer, je donnais à manger, à boire. Là, je ne suis pas coiffé là. Mais je donnais à manger, à boire. À un moment, on disait que je suis en train de faire des sacrifices. Hein? J'ai dit que je ne donnais plus. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi? C'est pas possible. Aujourd'hui, on a fait un très beau salon. J'ai fait un très bon salon là-bas. D'autres peuvent en profiter. Mais quand c'était gâté, il n'y avait personne. Il a fallu que quelqu'un puisse dépenser son argent, mettre là-bas pour que d'autres puissent profiter. C'est bien. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose même. Mais il ne faut pas oublier la genèse. Il faut avoir du courage, de la niaque pour faire certaines choses. Et laisser les autres de profiter. Même mes amis m'ont abandonné. Mes amis m'ont abandonné après la chute. Les amis à qui j'ai payé les études de leurs enfants au pays, au Cameroun, j'ai payé ça. Les amis à qui j'ai donné de l'argent à leurs parents de lancer un business, j'ai donné. Les amis qui prenaient mes habits pour partir avec, mes chaussures, j'avais des centaines de chaussures. Ils venaient à la maison, prenaient, ils partaient avec. Tous ceux qui étaient à Château d'Eau, j'achetais des chaussures, des vêtements, tout, je laissais à la maison, je ne portais même pas. Mes amis viennent, ils prennent, ils partent avec. Ces amis ne me parlent plus aujourd'hui. Je vous dois quoi? Quand il fallait payer vos loyers au pays, envoyer l'argent à votre femme, faire ceci, j'étais bon. Je suis quelqu'un qui me bat chaque jour. C'est-à-dire que parfois, je me réveille dans la nuit, je saute. Je prends mon ordinateur, je commence à lire, je commence à faire des recherches, je commence à écouter des vidéos, je commence à faire quelque chose pour me cultiver. Je dois tout faire pour m'en sortir. Et je ne peux pas m'en sortir seul parce que je ne suis pas né pour m'en sortir seul. C'est pour aider d'autres personnes, c'est pour être avec plusieurs personnes. Grâce à mes ancêtres, grâce à mes prières, grâce à ma force, à ma poigne, à ma ténacité, aujourd'hui au Cameroun, nous avons une société qui s'appelle Tika Gestion Locative et Microfinance. Travailler sans cesse. Aujourd'hui, c'est la banque qui nous contacte de venir faire des prêts.
Ça n'a pas été facile. J'ai coupé beaucoup. J'ai coupé beaucoup de parties pour ne pas être très long. Aujourd'hui, nous avons plus de 42 immeubles que nous gérons avec 16 employés. À moins d'un an, on sera bientôt à Yaoundé, on sera bientôt à Bafoussam. Mais j'ai beaucoup appris. L'échec m'a montré du feu. J'ai mis plus de 20 millions dans les plantations. Hein. Je n'ai pas eu kobo, rien. J'ai acheté du matériel pour de forage, pour l'eau, pour creuser l'eau. On m'a détourné ça. 70 000 euros. Avant que je ne vienne trouver la solution ultime pour les propriétaires, pour les bailleurs. Aujourd'hui, j'ai corrigé mes erreurs. Je ne suis pas parfait. Mais je tends vers la perfection. Aujourd'hui, je suis devenu plus fort. Aujourd'hui, mon mental est devenu plus aigu. Avec des formations que j'ai, avec ce que je connais, je parle anglais. I speak very good English. When I speak English, you can't even imagine I speak French. Je hablo muy bien espagnol. Ich spreche auch gut Deutsch. Je parle plein de langues. Je parle plus de 7 langues. Je parle luxembourgeois. Je parle français, anglais, espagnol, allemand. J'ai fait plus de 36 pays au monde. J'ai rencontré plus de 4000 cultures. Je suis en train de finir mon 2e livre qui vont sortir au même moment. Vous croyez que c'est facile? Je n'ai plus la même vie que tout le monde. Pour finir et en disant ceci. Aujourd'hui au Cameroun, vous avez la possibilité de construire et de laisser la gérance à une entreprise professionnelle. Cette entreprise vous verse le loyer chaque mois. Que le locataire est payé ou pas, vous trouvez ça où? En faisant ça, on ne demande plus 10 mois au locataire parce que la vie est dure au Cameroun. On facilite la vie aux Camerounais. 2 mois de caution, 1 à 3 mois de loyer, avec un justificatif de revenu. Vous avez l'appartement. Les immeubles sont assurés. Nous assurons vos immeubles. Vous ne pouvez pas construire 400 millions de francs CFA. Et puis ne pas assurer ce bien. Je ne comprends pas comment vous faites ça. Nous assurons vos immeubles. Nous payons vos impôts. Vous n'aurez plus de problème de dégradation. Les locataires, quand vous payez une caution de 2 mois et que vous n'arrivez plus à payer, par exemple, si ça coûte 100 000 francs, le loyer, vous avez déposé une caution de 200 000. Et puis, monsieur, vous venez, il y a des employés à la société, je n'arriverai plus à payer parce que je ne trouve pas, parce que j'ai perdu mon boulot. On vous trouve immédiatement un travail, un local qui coûte un peu moins, 50 000. Vous avez déjà une caution de 200 000 euros, 200 000 francs. Là, vous entrez là-bas gratuitement, ce n'est pas bien. La partie microfinance, les bailleurs qui prennent souvent leur titre foncier pour aller faire des prêts dérisoires de 5 millions, 10 millions. Nous gérons vos biens, nous pouvons vous donner cet argent. Il y a aussi des locataires de Tika qui veulent lancer des projets. Nous essayons d'analyser le projet, surtout quand ils sont déjà lancés, ils ont besoin de finances pour continuer. Nous le faisons pour vous. Nous vous donnons, on essaie d'analyser, nous avons des analystes ici. Nous le faisons pour vous. Et nous vous donnons cet argent. N'est-ce pas une bonne chose? Nous avons des artisans.
nous avons des artisans autour de nous. C'est-à-dire les peintres, les maçons, ceux qui font la tancheté, les carreleurs. Quand nous avons des immeubles comme ça, nous leur donnons de gérer, de manager, je ne sais pas, de faire le travail. Et ils sont heureux de travailler parce que ça leur permet de nourrir leur famille. Donc, directement, la société Tika emploie 16 personnes. Indirectement, la société Tika emploie plus de 30 personnes. Indirectement, la société Tika remplit la bouche de plus de 50 personnes. Ce n'est pas une bonne chose pour notre pays. Vous allez continuer à nous insulter. Que celui qui n'arrive pas à faire quelque chose se taise. Je vais finir par ceci. Il y a une femme, je ne vais pas appeler son nom. Quand je venais au Cameroun, j'allais dans les hôpitaux. Vous savez, dans les hôpitaux, il y a des prisons. Hein. Quand vous accouchez, vous n'arrivez pas à payer. Il y a 7 000, 27 000, 30 000, 100 000, 102 000, 200 000. Moi, j'allais dans les hôpitaux. Je payais les factures pour libérer, peut-être pour 1 million, pour ceux que je les libère. Il y a une femme que j'ai retrouvée en train de commenter sur la page de Zuimanto, en train d'insulter une autre femme. Je comprends plus, j'ai oublié c'était quel problème, je ne me rappelle plus. Pourtant, moi je l'ai aidée, elle est en train d'insulter l'autre. Donc on doit toujours vous aider. Pourquoi vous êtes si mauvais? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi? La misère vous donne quoi? La misère entre dans votre tête et ça vous gâte seulement le cerveau. Je vais exalter tous les Camerounais de la diaspora. Il y a trop à faire au Cameroun. En quittant pas chez les Blancs, il faut revenir. Laissez les autres parties aussi découvrir. Mais ceux qui sont déjà là rentrés, tout est à refaire dans notre pays. Tous les secteurs d'activité sont vierges. Venez avec votre expertise. Si on continue à se plaindre du gouvernement, on ne va même pas bouger d'un coup. Parce que quand vous comptez sur la politique et le gouvernement, ça fait 2. Donc, il y a déjà les problèmes. Vous ajoutez politique et gouvernement, ça fait 3 problèmes. Et on avance. Ciao.